Le crime d'Eldoret. Au Kenya, l'une des démocraties les plus stables d'Afrique et l'une des économies les plus fortes du continent, la ville d'Eldoret au nord du pays, dans la vallée du Rift, vient de rentrer dans l'histoire par la petite porte. Cette région multiethnique, mais dominée traditionnellement par l'ethnie Kalenji, a connu certes des violences ethniques par le passé, 92-95, lorsque des centaines d'habitants, Kikuyu pour la plupart, ont été tués, tandis que des milliers d'autres fuyaient le pays. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer après la réélection controversée du président Mwai Kibaki dépasse l'entendement. Une bande de jeunes gens qui met volontairement le feu à une église pentecôtiste dans laquelle s'étaient réfugiés quelques 200 membres de l'ethnie Kikuyu. Jamais nous n'aurions pensé que la sauvagerie irait si loin. Après avoir maîtrisé les gardes chargés du lieu de culte, cette bande a volontairement brûlé la baraque de bois servant d'église. Il y a eu 30 morts carbonisés totalement méconnaissables et 42 autres personnes brûlées vives. Quelle tuerie insensée! Tout ceci pour des élections. N'y a-t-il pas lieu ici de reconsidérer tous ces chemins dans lesquels les Occidentaux nous regardent et nous évaluent? Qu'appelle-t-on aujourd'hui pays stable ou pays économiquement fort, sinon quand tout un apparatchik est aux mains d'une seule ethnie qui domine les autres majoritairement? Et tout passe par eux. Ils ont tous les biens du pays, l'exploitent à qui mieux. Plus cela dure, plus on va considérer que le pays est stable. Alors que chaque élection est en fait une révolution pour renverser l'ordre ancien et placer ceux de son ethnie qui veulent le changement. Sinon, comment comprendre toute cette tuerie? Chacun pense que le moment est venu pour avoir sa part au gâteau national. L'occidental, dans son esprit cartésien, pense aussi que les élections ne servent à rien. Il faut mettre partout des gouvernements d'union nationale pour repartir les postes ministériels. Le danger, c'est de se retrouver autour d'un président, les incapables qui sont présents rien que pour manger. La politique du ventre. Un gouvernement de serpents, de scorpions et de crabes. Quel programme de gouvernement appliquer? Il n'y en a pas du tout. On n'est présent que pour piller les ressources du pays. C'est insultant de voir combien le costume du ministre d'aujourd'hui est trop grand pour lui. Ceux-ci sont dans de grosses cylindrées, appelées communément des 4x4, voitures tout-terrain, avec des verres teintés comme s'ils avaient peur de la lumière. Ils ont des services de sécurité qui font la pluie et le beau temps. Ils ne respectent pas le code de la route et parfois vont en sens inverse de la circulation. Dès qu'ils sont nommés ministres, ils déménagent ou bien restent dans le quartier en compliquant la vie de leurs voisins. Ils sont fouillés à tout moment et ils ne peuvent plus garer à tel endroit à cause de la sécurité du ministre. Le ministère qu'il dirige est rempli des gens de son ethnie. Parfois, le ministre n'a aucun niveau intellectuel. Son entourage immédiat est celui des dignitaires du parti au pouvoir qui n'ont pu en fait être casés. Les caisses noires y pilulent et vous devez financer toutes les activités du parti. Y a-t-il une solution à toutes ces déviances? L'état de droit est la solution à toutes ces déviations. Tant que nous ne deviendrons pas un état de droit, il nous sera difficile de nous en sortir. La recherche d'un état de droit conforme à la logique économique consiste, selon nos compréhensions, à ce que les Occidentaux, qui sont partisans des droits de l'homme, ne ferment pas les yeux sur les déviations des droits humains quand leurs intérêts économiques sont menacés.
Comment raisonnablement comprendre le rôle des humanitaires dans des pays en conflit, quand ce sont les mêmes Occidentaux qui vendent des armes et qui viennent assister les victimes des conflits? Si vous voulez aider nos pays à se développer, arrêtez de diviser les hommes politiques qui sont aussi médiocres, puisque chacun ne voit que son intérêt mesquin au lieu de prendre de la hauteur. Pendant qu'ils se battent entre eux, les richesses du pays sont exploitées, le système monétaire n'est plus stable et l'appareil bancaire ne peut plus assurer un accès raisonnable au crédit. Les marchés financiers deviennent instables. Quand nos États quitteront l'état de police pour devenir de véritables États de droit? Quand est-ce que la justice ne sera pas instrumentalisée pour être indépendante afin de garantir les libertés individuelles et soumettre l'État, afin de soumettre l'État au droit?